bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Magali. Ça y est, elle a les 30 victoires, Magali. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour Maggie. Bravo, Magali. Merci. 26 300 €. Un voyage pour Bodrum, un voyage pour La Réunion. Ouais, ça fait beaucoup là. Bien. Et c'est pas fini. J'espère, oui. Et c'est pas fini. J'espère. Encore 122 victoires et vous serez la plus grande championne. Oui, on va y aller par palier quand même. Et vous savez tous, hein, les Christophe, les Julien, les Dominique, les Françoise, tous sont passés par la 30e victoire. Oui, bah oui, j'imagine bien, oui. Oui, forcément, c'est Forcément, mécanique. oui, oui. Donc il faut y croire. Est-ce que oui. d'ailleurs ça vous amuserait? Est-ce que... Ça vous amuserait d'être comme ça, la plus grande championne ever de Tout le monde prend sa place? ce serait sympa, mais j'ai pas cette prétention, donc on Non, va non, avancer. Mais oui, effectivement, ça me plairait, bien sûr. Simplement en se disant, ok, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine, et puis on verra demain. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas mal, déjà, comme ça. Voilà. Y croyez, vous? Mais oui. Elle gère bien son truc, hein, en tout cas, hein. Ah, de son côté, oh ben non, je sais pas. Elle gère bien. La malice. Mais du tout. Malice, Mais si. absolument pas. D'ailleurs, dans Magali, il y a beaucoup de lettres de malice. Oh ouais, Ah, très peu quand même. Oui, il manque... Voici Marie-Charlotte. Jean-Pierre. Véronique. David. Laurence. Et Dylan. Cadeau. Goliath vous offre Esquissé, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquos et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Et pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses cerisettes, d'écorce et plein d'autres douceurs en chocolat. Marie-Charlotte, comment ça va? Ah, ça va. On s'est déjà touché, hein? Ah ben, plus d'une fois. Plus d'une fois? Non, mais c'est vrai, on s'est déjà vu, en tout cas. Et donc, toucher au moins à la main. C'est un début, Ça fait combien de temps que vous étiez venu ici? 3 ans. 3 ans, d'accord. C'est ce jeu que vous avez fait à la télé ou vous en avez Oui, fait je d'autres? suis fidèle. J'étais votre premier. Oui. C'est pour ça. Ça compte. Ouais, premier, ça compte. Et puis on est fidèle avant que lui, évidemment, aille voir d'autres candidates, candidats. Et puis là, on se dit, je comptais pas pour lui. C'est ça. J'irai voir Julien Lepers un autre jour. Très bien. Faites quoi dans la vie, Marie-Charlotte? Elle est avocate. Et l'avocate, vous l'étiez déjà quand vous étiez Non, venue? à l'époque, j'étais étudiante en droit en 3e année. Et voilà, depuis... Vous avez grandi, vous avez Voilà, mûri, très exactement. bien. Très bien. Et la moustache est toujours pas sortie, toi là. Tout va bien. C'est une grande maintenant. Vous êtes fan d'un tennisman, d'un grand tennisman? C'est un ami à moi qui... Ah. Un ami à moi. Et Qui est fan de qui? tous les tennisman en général, il a une préférence pour Djokovic. D'accord, très bien, ouais, c'est un grand tennisman, c'est sûr. Mais au milieu des Federer, au milieu des Nadal, au milieu des... Agassi, mine de rien, ça reste un il de était ses- il était sympa, Agassi. Il y avait un côté... Non, je sais pas, non, vous en pensez quoi? Oui, il a une bonne tête, C'est ça. une bonne bouille. Ouais, il faisait pote, puis en même temps un peu battant avec... il y avait tous les matchs avec Guillermo Villas aussi. C'était l'époque, je crois, des Borg, hein, d'ailleurs, et des McEnroe et autres. Mais il était sympa. Il était sympa. Et on a découvert que... Il avait une perruque. Eh ouais, il avait une C'était pas perruque. les siens? Non, c'était pas les siens. Il avait un bandeau et en fait, ça retenait la perruque. Mais c'est lui qui... Le mythe s'effondre. Moi, C'est lui qui l'a dit. Non, c'est lui qui l'a dit. C'est pas quelqu'un. avouer. C'est pas quelqu'un qui a balancé. Et alors donc votre copain, c'est votre petit ami? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Très bien. Non, en fait, donc... Le pas du tout. Vous l'avez senti le pas du tout ou pas? Si tu regardes, non, pas du tout. Pas du tout. T'as compris? Ok. On a peut-être fait l'amour 2-3 fois, mais ça veut pas dire autre chose. Voilà. En fait, je suis dans ma bande d'amis, je suis toujours la personne qui essaie de trouver le meilleur cadeau d'anniversaire. Et lui, je sais qu'il était super fan des tennisman et dont Agassi. Et quand j'ai su que Agassi était sur Paris au moment de Roland-Garros en séance de dédicace en tant qu'égérie d'une grande marque de montres, Vous vous êtes dit... je vais faire dédicacer quelque chose pour son anniversaire. Vachement bien. Vous êtes une bonne copine, hein? Non, c'est une bonne copine. Une réputation à tenir. Non, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui organisez aussi l'anniversaire? Non, pas du tout. Juste, vous trouvez le bon cadeau. J'ai essayé de trouver le bon cadeau. Et là, je dis, ça tombe à pic, il est sur Paris. Vous étiez parisienne? Oui. D'accord. C'est déjà plus pratique. C'est déjà plus pratique. Donc, je me rends le samedi à l'enseigne dont il est géré. De la montre? De la montre. Que l'on ne citera pas parce qu'on n'a toujours pas eu des montres gratos, donc il n'y a pas de raison. Exactement. Alors maintenant, s'ils veulent, on peut s'organiser. Voilà. Hein.
Donc déjà, ça commence mal, puisque moi, j'arrive très très longtemps à l'avance pour être sûre d'avoir une dédicace. Et il n'y avait toujours pas de fil qui était proposé. Donc ils me disent, bah, c'est pas grave, faites un tour de la boutique en attendant. Acheter une montre à votre Voilà, famille. exactement, Oui, ça c'est qu'à faire. C'est ballot. C'était une montre de luxe? Oui, ça coûtait cher? Oui. Allez. Et donc je commence un peu à faire le tour, sauf qu'au bout d'une heure, ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une voleuse. Exactement. Elle rôde autour des montres de luxe et elle Surtout n'en que j'étais achète pas pas. forcément habillée en conséquence pour fréquenter ce genre d'endroit. D'accord. Et j'ai dit non, mais moi je suis là, poisson de dédicace. Elle dit ah bah non, mais la fille elle est dehors. Et là j'ai vu qu'il y avait 200 personnes pendant le temps que j'ai fait. Donc vous avez pas voté. Non, ouais. bah j'ai expliqué aux Non, vous avez vigiles qui perdu. étaient là. Vous avez perdu du Et temps, en tout cas. ils m'ont dit non, mais pas de... Donc j'ai réussi à intégrer la file vraiment au début, en expliquant aux gens, ça fait 2 heures que je suis dedans. Et Je me suis trompé de queue, ça voilà, arrive à tout le monde. c'est vous qui le dites, hein. Ça arrive à tout le monde. Oui, il a un peu de retard, mais c'est bon, ça y est, il est là. Et donc, je me présente devant lui. Et là, j'avais acheté une énorme balle de tennis pour le faire dédicacer. Ouais, les grosses jaunes là, qui ressemblent à des ballons, mais qui sont en texture de balle de tennis. Exactement. Ouais, ouais. Donc voilà, je lui serre la main et je lui dis « It's for birthday ». Très- Il me comprend. Il parle espagnol, ça va. Exactement. Et donc là, il marque Happy Birthday by André Agassi. En plus, c'est vraiment génial puisque les gens qui étaient là, il y avait un staff qui prenait des photos et qui nous donnait la photo imprimée 10 minutes après dans un petit cadre Roland Garros. Pour prouver que c'était le vrai. Exactement, non, puis c'était Agassi bien fait. Il y avait ouais. vraiment une bonne opération commerciale. Et autour gratos, de tout ça. Ah, gratos. Tout ça est Voilà. gratuit. Un cadeau gratuit, c'est bien pour un anniversaire en même temps. Hein. Ça vaut la peine de faire la queue, hein, même 2 fois. La balle, je l'ai achetée. Hein. Oh, les pingres. La balle, j'ai acheté, ouais. Et sauf que 5 jours après, je regarde sur un célèbre réseau social, un peu la page, parce que du coup, je m'étais abonnée à la fameuse page de la marque de montres et d'André Agassi. Et je vois qu'en fait, ils ont publié un album de l'événement. Donc, ils avaient pris des photos. Et là, il y avait 5 photos. Et vous êtes dessus. Et la seule photo où il dédicace une fan, c'est ma photo. Et ça veut donc dire que votre pote a vu le cadeau avant de le recevoir? Non, heureusement, je sais Ah pas, ouais. c'est tombé sur un week-end où il n'était pas dessus, etc. Et surtout qu'en plus, son anniversaire était au mois d'août, alors que c'était au mois de mai que j'ai fait dédicacer. Donc, Vous prenez vos précautions, vous, hein. Au mois de mai, elle va chercher un cadeau pour le mois d'août. En même temps, elle est pas, je vais pas lui dire revenez au mois d'août pour son anniversaire. Enfin, Mais on va la garder comme copine, elle est vachement bien. Elle est vachement bien. et donc, mais Super. finalement, donc c'est bon, Il il l'a était pas heureux. vu et il était heureux. Super, très belle histoire, Marie-Charlotte. Quel fruit dit de barbarie pousse sur un cactus appelé nopal? Carré, ça va me revenir. La grenade, la figue, la La figue. banane ou la goyave? figue. La figue, absolument. Oui. On est passé d'une vitesse grand V quand même de la queue à la figue. Voici une chanson de 2006. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi, dans ce rôle-là, je m'attends. C'est bien, Véronique vous offre les J'ai réponses. entendu, mais je suis fan de Patrick Bruel. Donc, Duo carré au cash? donc, qui chante ça, c'est la question, parce que ça peut être autre chose. Vous n'avez pas dit qui c'est? Bien sûr, non, je n'ai pas dit qui c'est. Quel fruit mange Patrick Bruel généralement à 18h12? Qui c'est? Cash, Patrick Bruel. Mais oui, puis en plus Véro le dit. Mais Véro! Pardon. Mais Véro! C'est l'euphorie. Mais- Et c'est l'euphorie. Mais c'est Patrick en même temps. Ah, mais c'est Patrick! Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi, dans ce rôle-là. Vous êtes déjà allé le voir en concert? Non, mais je l'avais rencontré. Mais c'est l'anecdote que j'avais racontée la première fois. Je l'ai rencontré à la Coupe du Monde 2006. Donc, on est... C'est ça, il y avait une histoire d'amour, je me souviens très bien. Jean-Pierre, comment ça va Jean-Pierre? Bien. Ça va. Très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je suis impressionné. Pourquoi? Bah, le boulot que vous Dites-moi. faites, c'est impressionnant. Voilà. Non, c'est vrai. Oui, ça, oui, un, c'est courageux. Oui, 2, c'est fait effectivement. pour sauver des vies. C'est ça. 3, on n'en croise pas non plus tous les jours au coin des rues, genre bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On est 300 En France? en France, ouais. Ah ouais, mais pourquoi il y en a si peu? Parce qu'on n'a pas besoin de plus? Parce ou que qu'il n'y a si, pas il y aurait beaucoup qui besoin de veulent le faire? davantage, mais si, il y aurait des gens, oui. Mais bon, voilà, les postes sont un petit peu bloqués. C'est 310 000 heures, il y a 24 centres, donc on est 300 en France. Et vous faites partie des meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de considération de qui est le meilleur. Non, il y a des niveaux dedans, mais il n'y a pas de considération qui est nul. D'accord. En fait, c'est en fonction des interventions. Hein, en France, on fait à peu près 11 000 interventions sur les munitions de Ce que guerre. j'adore, c'est que là, tout le monde dit
Mais de quoi il parle? Ah oui. Il cultive des tomates. C'est vrai qu'on C'est bien les tomates. Non, c'est beaucoup plus dangereux ce que vous faites. D'abord, vous le faites, je ne vais pas vous le dire encore. Vous l'exercez en France ou à l'étranger? En France. En France. On fait de la formation à l'étranger. D'accord. Mais votre boulot, c'est en France? En France, oui. D'accord. Il y a eu des fois où vous avez eu très peur. Alors, c'est toujours pareil. La peur, c'est à double tranchant, quoi. Donc, il faut en avoir un petit peu, et il faut... Pour être prudent? Ouais. Mais Et après, pas il faut trop faire pour gaffe pas parce faire que le mauvais geste. puis ça paralyse un peu. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les connaissances acquises et l'humilité qui fait que, face au problème, il faut trouver la solution. Alors, quelle est donc la profession de monsieur Nouveau Jeu Concours? C'est ça. Vous le savez? Vous le savez, d'accord. Non, Il est spéologue, non. Non. Il est démineur. Ouais, bien joué. Exactement. Et non, c'est... Voilà. Démineur. Waouh. Et alors, c'est quelle formation Il y a plusieurs... On passe par quoi? On passe par l'armée? Il y a des militaires. Vous appartenez à l'armée ou pas? Non, le service de déminage de la sécurité civile dépend du ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, voilà. Démineur. Mais les voies d'accès, c'est l'armée. Il y a des militaires qui ont intégré le service de déminage de la sécurité civile et la police. Parce qu'autrefois, il y avait des artificiers dans la police nationale qui ne traitaient que des problèmes en milieu étatisé, c'est-à-dire toutes les grandes villes. D'accord. Et la sécurité civile, à un moment donné, a dit, bon, on va réunifier tout ça parce que ça faisait un peu... On va chapeauter tout ça. Très bien. On a failli faire le même boulot, en fait, Jean-Pierre. Parce que moi aussi, je voulais travailler avec des bombes, mais j'ai préféré la... Mais on le fait. Mais ces bombes-là... Et ces bombes-là, on les traite manuellement. Oui. Ah ben oui. Ah ben moi aussi. Ah ben oui, forcément. Dans quelle mer le fleuve Mékong se jette-t-il? Le Mékong se jette? Carré, Nagui. Mais vous arrêtez de donner les réponses quand vous êtes candidat et que vous ne savez pas à vous que je pose des questions. Je l'entends d'ici, donc il est encore plus près de vous, il l'entend. J'ai pas entendu, moi. Ouais. Carré, pardon. Mer Noire, mer Morte, mer de Chine, mer de Corail. La mer de Chine. Oui, mer de Chine. Absolument. Laurence, taisez-vous. Taisez-vous. Ou alors plus fort. Dans les aventures de Superman, quelle ville abrite les locaux du journal Daily Planet? C'est dans quelle ville, le Daily Planet? Carré, Nagui. Vous êtes un peu Superman quand même. Oui, Allez. ça revient pas. Gotham City, Springfield, Metropolis ou Sin City? Gotham City. Metropolis. Ah, métro. Non, c'est Metropolis. Véronique qui souffle aussi la réponse. Bonjour Nagui. Ça va? Ça va et vous? Vous changez de boulot, c'est ça? Vous faisiez quoi comme métier avant? Il y a genre un an ou deux, vous faisiez quoi? Alors il y a un an et deux, j'étais aide-soignante. D'accord. J'ai exercé pendant 10 ans et avant j'étais conseiller clientèle dans une banque. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Donc- Et là maintenant, vous voulez changer pour faire quoi? Ah ben, j'aimerais bien travailler dans les assurances commerciales ou travailler dans les assurances. revenir Repartir sur un métier, oui, plus vers les commercial. voleurs, d'accord. Vers les voleurs, non. Vous n'avez pas dit assureur? J'ai pas dit voleur, non. Non, c'est moi, j'assume. J'ai dit assureur. Mais c'est vrai que vous cherchez du boulot, oui. C'est ça. Moi, je suis client, c'est ça la différence. Aux États-Unis, vous avez eu un séjour de rêve. Oui. Dans quel coin des États-Unis? Alors c'était sur la continent. côte ouest Ouais. des États-Unis. C'était un voyage avec le comité établissement du travail. Donc c'était un périple de 15 jours. Donc c'était, on va dire, Paris-Washington à l'aller, Washington-Los Angeles, toute la côte avec les grands parcs. Et on a terminé par Las Vegas. Et les 3 derniers jours, c'était Los Angeles. San Francisco. Je vais y arriver. Donc on arrive à San Francisco. J'étais un petit peu éreintée. Qui est plus au nord que Los Angeles. Qui est plus au nord que Los Angeles, tout à fait. Donc en fait, j'étais un petit peu fatiguée parce qu'à Las Vegas, on dort pas vraiment. On était resté 2 jours et 2 nuits et c'était sans dormir. Forcément, ils n'éteignent pas les lumières des néons. Forcément, comment vous voulez dormir? C'est exactement ça. Impossible. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de volet, on peut rien faire. C'est exactement Ouais. ça. On vit plus la nuit, puis le jour, il y a des choses à visiter sympas aussi. Donc on arrive à l'hôtel et là, j'étais vraiment fatiguée. Je dis à mon mari, écoute, moi, je prends les clés de la chambre et je pars directement prendre une douche parce que j'ai envie vraiment de me mettre à l'aise, tout ça. Il était temps. Il était temps, exactement. Au bout de 15 jours, c'est vrai que ça fait un petit peu long. Hein. Sans douche, c'est difficile. Donc du coup, je me dis, bon, je prends la clé, je rentre dans la chambre. Il y avait une odeur pas très sympathique, mais je me dis, je m'en fous. Votre mari en sortait? Il n'était pas encore rentré Il n'était pas encore rentré. D'accord. Il va être content. Hein. Mais il est resté, Il va là, être oui. content. Je le vois. Du coup, je me dis bon, cette odeur un peu bizarre, tant pis. J'étais tellement fatiguée, je vais prendre ma douche, tout ça. Je sors de la chambre et à ce moment-là, il est arrivé, il me dit, écoute, tu me poses pas de questions. On change de chambre. Alors, à savoir qu'entre-temps, il avait poussé les lits. Sous le lit, il a trouvé une souris un petit peu morte. Ouais. Quelle horreur! D'où l'odeur, d'ailleurs. Donc, il y avait un petit plateau dans la chambre. Il a pris la souris, il l'a mise sur le plateau.
Il est descendu à l'accueil de l'hôtel. Et il a fait un scandale. Ah, alors non, c'était mieux que ça, c'était vraiment fabuleux. C'est-à-dire qu'il a présenté son plateau, il s'est dit je vais prendre le guide parce que si on me demande des questions, enfin en anglais, si j'ai les mots, je sais pas les dire, je vais être embêté. Le gars a vu le plateau, il a pris le plateau, il l'a posé en dessous et il lui a donné notre clé de chambre. Ok, donc moi, comme j'ai peur des bêtes, il m'a dit tout de suite, on change de chambre, la souris, je lui expliquerai quand on sera dans notre chambre parce qu'elle va me faire un scandale. Donc on prend les clés, bon bah oui, moi je le suis, on déménage avec nos bagages, on arrive dans la chambre, on ouvre et c'était une suite mais gigantesque, mais avec une grande salle à manger, un lit king size, on aurait pu dormir à 6 dedans. Oui, on s'en fout, mais est-ce qu'il y avait un ragondin mort cette fois-ci? Eh ben non, mais moralité. Apparemment, c'est la tradition de l'hôtel, quoi. Mais Un cadavre dans chaque chambre, c'est leur slogan depuis. C'est peut-être le nom de l'hôtel, hein, c'est peut-être ça. Pour s'excuser de ne pas avoir, parce que c'est carrément un problème d'hygiène, quoi. Et puis de nettoyage, carrément. Oui. Je veux dire, la femme de ménage, déjà, était passée sous le lit. premier problème d'hygiène, c'est qu'il y ait des rats ou des souris qui se battent dans l'hôtel. Premier problème. C'est clair. Mais Voilà. je pense que dans les grandes villes, à mon avis, ouais. Oui, mais enfin, il y a des pièges à rats, il y a des pièges à souris. Enfin, il y a du matériel pour on peut ça. traiter. C'est vrai. Aux États-Unis, ils font tout mieux que nous. En plus. Est-ce que les rats et les souris sont plus grosses aussi? Eh ben la souris, elle était quand même mouse, hein, parce qu'il me l'a décrit qu'il est pas de Mouse, Marseille. bonne vanne, mouse, souris. Bonne vanne. Très bonne vanne. Moralité, dans l'histoire, je me dis quand on part en voyage, il faut toujours avoir une souris morte dans son sac, ça marche à tous les coups. Non, la moralité, ce qui marche à tous les coups, surtout aux États-Unis, c'est dès qu'il y a un problème où que ce soit, tout de suite dire je vais me plaindre à mon avocat, même si vous n'avez pas d'avocat. C'est vrai, en plus, dites c'est juste vrai. je vais me plaindre à mon avocat, voilà, ou à Marie-Charlotte. Je vais garder Marie-Charlotte ses références, ses coordonnées finalement. Absolument. Qui chante en 95? Cash Nagy, l'excellent Michael Jackson. Très bien. Quel élément chimique est symbolisé par la lettre P? Carré. Le phosphore, le plutonium, le platine ou le potassium? Phosphore, plutonium, platine, potassium, lettre P. Potassium, au hasard. Potassium, c'est K. P, c'est phosphore. J'ai l'impression de retourner chez moi, voir mes ancêtres, humides. David, monsieur David. Bonjour David. Bonjour peuple de France. Bienvenue chez nous, vous, eux. Bien sûr. Bienvenue. C'est très chaleureux, en tout cas votre plateau, cher Nagui. Ah oui, vraiment. Vous avez pris un produit quand même, David, ou pas? Parce que... Mais non, mais voyons, je suis venu du Nil exprès, rien que pour vous, mon cher Nagui. Du Nil? Quel Nil? Le Nil. Ah, du Le Nil. Nil. Ah, Alors, du Nil. alors. Du Nil. Ah, du Bah Nil. oui. Ah, je croyais du Nil. Ouais, Linda Raynon, c'est la championne qui va, c'est pas vous. Vous deviez savoir que je suis le dernier pharaon de cette décennie. Alors forcément... Eh oui. Ça peut nous rassurer, c'est le dernier Bien comme sûr. ça, au moins on en Mais parle bien plus après. sûr. Hein. Alors, Dernier pharaon. voilà. D'accord, très bien. En attendant les pharaïodes. Vous êtes animateur pour enfants. Oui. Donc vous avez l'habitude de vous déguiser, de jouer des personnages, d'incarner, Voilà. c'est ça? Exactement, Généralement, mais... les enfants réclament quel genre de personnage? Pas des pharaons? Non, dernièrement, c'était assez Michael Jackson. Ouais. Après, c'est souvent des rôles féminins, parce qu'il paraît que j'imite bien les filles. Mais là, c'est le personnage que... On vous demande quel rôle féminin? Je sais pas... Pas Reine des Neiges, rassurez-moi, sinon là je Non, vois pas. non, peut-être pas. Je vois pas en Frozen. Non, quoi. peut-être pas, non. Non, mais c'est vrai que là, en ce moment, on est en pleine période pharaonique. Donc voilà, je suis le fils de Cléopâtre, d'ailleurs. Je vous le dis, hein. Soyez pas étonnés, mais je suis bien son fils. Voilà. On n'est pas étonné, non? Non, on n'est pas étonné du tout. On est inquiet, mais pas étonné. Vous avez toujours animé, parce que ça doit être extrêmement difficile, c'est l'un des publics les plus difficiles pour garder l'attention des enfants, qui généralement au bout de 6-7 minutes, hop, veulent faire autre chose. C'est difficile de les garder comme ça attentifs pendant 1 heure ou 2, même à tel point que les films, les grands dessins animés de chez Disney dépassent rarement 1h05, 1h10, parce qu'au-delà de ça, l'attention des enfants est totalement évaporée. Vous ressentez ça, vous, c'est-à-dire ce besoin d'être en permanence en train de les réanimer, j'ai envie de dire. Vous êtes animateur, c'est réanimateur. Voilà, de donner de la vie. Ouais. Et puis, c'est surtout que quand on est avec eux, on passe d'agréables moments. On peut passer d'un univers à un autre. Il n'y en a pas qui viennent, qui vous arrachent le costume, qui vous enlèvent le maquillage, qui vous déchirent les fringues? Si, mais ce sont les autres enfants. Ce sont pas mes enfants.
Les autres enfants, pas vos enfants. Par exemple, c'est les autres enfants quand je vais dans des remplacements. Mes enfants de ma structure, à la rigueur, non. Vous faites toujours des animations de votre structure. Vous êtes Voilà. animateur d'un centre pour enfants. Voilà. D'accord. Non, je croyais que vous alliez faire différents anniversaires. Là, on vous disait, tiens, Non, viens, il y a pas des tel- anniversaires. Ah, non. d'accord, ok. Non, d'une école, centre de Ok, loisirs. elle est où cette école? Ce sont Courbevoie. Courbevoie, très Voilà. bien. Et ça se passe très bien. Oui, mais il va falloir quand même vous changer avant de rentrer à pied. Oh, hein. non. Ah non. Surtout à Courbevoie. Dans quel sport se sont illustrées les sœurs Marie-Christine Guachel? C'était dans les années 60. Chut, chut, s'il vous plaît. Je dirais le ski, Nagui. Duo carré ou cash? Cache. Voilà, le pharaon a parlé. Il est à fond, lui. J'ai du mal, il aurait pu me dire Reine des Neiges, hein, mais c'est ski. Ouais, c'est ski. Qui chante en 73? Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes verres luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. Oh, et alors? Qui c'est? Charmant Nagui, je vais répondre. On est d'accord, vous parlez dans votre fleur, là, on est d'accord. Oui. Hein, d'accord. Je vais répondre cash. Parlez dans votre tige, c'est toujours une preuve de souplesse. Alors, donc, Charmant Nagui, je vais répondre cash. Je vais vous dire Claude Nougaro. Oui. Laurence, comment ça va, Laurence? Ça va? Bah alors, Laurence, vous n'êtes pas déguisée, vous venez à la soirée, vous n'êtes pas déguisée, vous. Laurence. J'ai pas reçu le Bristol. C'est ça. Et pourtant, dans les fringues, vous y connaissez, puisque Un petit peu, c'est ce oui. que vous vendez. Oui. Vous vendez des vêtements, des déguisements ou des vêtements plus faciles à porter? Non, j'évite de déguiser les femmes. J'essaie au contraire femmes. les femmes et les enfants. D'abord. Voilà. D'accord. Pas d'hommes dans la Non, boutique. pas d'hommes. Non, non, non. On est considéré comme enfant tant qu'on... c'est quoi? C'est les tailles avant d'être dans les tailles adultes? Qu'est-ce qui est la définition d'enfant? Ça s'arrête quoi? À 16 ans? Eh bien, oui, enfin, il y a la catégorie, si on commence dès le début, il y a la layette, le baby, le kid, le Que vous junior. vendez. Voilà, Vous vendez tout ça. layette, baby, tout ça. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la femme. D'accord, donc y compris les ados, vous faites aussi des Les fringues pour ados, oui, D'accord. oui. jusqu'aux Où est votre 16 boutique? ans. Elle est dans une station de ski qui s'appelle les Menuires. Ce qui veut donc dire que vous fermez l'été ou vous êtes Oui, ouvert à la alors nuit? je suis ouverte durant la saison d'hiver et durant la saison d'été. Voilà. La boutique est ouverte l'hiver, ça fait pas trop froid, non? Non, au contraire, je les réchauffe parce que D'accord, je vends je- plein de petites choses bien Enfin, je chaudes. savais qu'il fallait pas que je la fasse celle-là. Non, donc c'est pas- celle-là, là. Laurence, quel est l'autre nom du méhari, l'animal utilisé comme monture en Afrique? Méhari. Il a un autre nom en Afrique qui sert de monture, il s'appelle Duo carré ou cash. Oh, je suis pas sûre, je préfère dire carré. L'autruche, l'âne, le dromadaire ou l'éléphant? Méhari, l'autre nom du méhari. Le dromadaire. Mais oui. Moi, il dit chameau, restez dans le thème, j'aurais accepté aussi, vous inquiétez oui, pas. bien sûr. Selon une citation de Karl Marx, qu'est-ce qui est l'opium du peuple? Alors là, je vais te dire cash. Ouais. La religion. Parfait. Dylan, c'est bien, ça va? Ça va. Étudiant en informatique? Ouais. Passionné par l'informatique? Non. C'est des études en informatique. Je vous réveille là ou? Non, du tout, non, pas passionné, non. Pas passionné. Non. Pas plus que ça. Non, vous pas êtes plus que ça, non. Vous n'êtes pas. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Est-ce que vous êtes branché sur Internet régulièrement? Est-ce que vous avez toujours le dernier smartphone? Ah non. Je suis souvent sur l'informatique. Vous voulez un mais c'est café? pas... Non, ça va, vous inquiétez pas. Vous jouez à quel jeu vidéo? Maintenant c'est rare, j'ai plus trop le temps. Ah, mais, vous avez plus le temps. Ouais, Parce non, que vous plus passez trop. votre temps à quoi? Je suis comédien à côté, et donc je fais pas mal de tournages, et donc c'est vrai que Ok. c'est pas. D'ailleurs, en fait, je reviens là, donc je suis encore un peu fatigué. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. On Mais vient c'est vrai, je me réveille, c'est bon, ça va. tout va bien. un tournage d'une série, d'un film? Non, de- d'un film là qui se tourne sur Paris, et On peut j'ai en parler fini un peu? à 5 heures Vous du faisiez matin. quoi dans le film, vous? Non, moi j'étais figurant là-dessus. D'accord. Et voilà. Et ça Un s'est fini figurant, à 5 heures. c'est le passant qui passe? ou C'est ça, c'est le passant qui passe. Ou c'est le client dans la boutique? Ou c'est Non, c'était le passant qui passe. à ou le côté- cadavre sur une scène de crime? Enfin, je sais Non, pas. passant qui passe à côté des toilettes publiques.
Au moins, il en faut. au moins, on saura vous repérer quand le film sortira. Il y a un temps fou entre le moment où on le tourne et le moment où il sort. Ça peut même se compter en années. Oui, des fois. oui, non, souvent. Mais d'ailleurs, je les regarde quasiment jamais parce que j'ai le temps d'oublier ce que j'ai fait avant que ça sorte. Vous vérifiez même pas si vous êtes au montage ou pas? Non. Non? Non. Vous avez été payé, vous en foutez. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Il y a des vedettes. Parce que la figuration, finalement, voilà, je fais ça, mais je regarde pas. Et si on a quelques phrases à dire en tant que figurant, là, on devient autre chose que figurant. Ah oui, silhouette ou rôle, ouais. Et on est payé un poil plus cher à ce moment-là. Et on regarde. Quels sont les comédiens que vous avez croisés? J'en ai croisé pas mal. J'ai croisé Omar Sy, qui est adorable. Super. Et Ouais. c'était après Intouchable et très très sympa. Alors que entre nous, il aurait toutes les raisons du monde de péter un câble et de choper le boulard, parce que succès planétaire d'Intouchable, reconnaissance aux États-Unis, des rôles dans des films américains, même si ce sont des petites apparitions, en tout cas, il y est. Ouais. Et il est resté non seulement humble, disponible, adorable, accessible, vraiment adorable, et toujours impliqué dans son assos qui s'appelle C'est que du bonheur, dont il est à l'initiative avec Hélène, sa femme. Ouais, c'est un mec bien. Ouais, adorable. C'est un mec bien. Aux échecs, quelle pièce peut se déplacer par-dessus toutes les autres? Cache le cavalier. Très bien. On est en 83. Bonne question. D'autant que la question n'est pas simple. C'est qui? Non. Qui était figurant dans le clip de cette chanson? Alors. Entre les toilettes publiques et l'immeuble à Montmartre. Non, qui chante, oui. Carré. George Michael, Prince, Billy Joel ou Phil Collins? George Michael, Prince, Billy Joel ou Phil Collins? George Michael. Je sais pas. Billy Joel. D'accord. Uptown Girl. Et voici la championne! Magali, 30 victoires, 26 300 €. Il y aura forcément Marie-Charlotte, Laurence et David, et il y aura forcément pas Jean-Pierre. Mais Véronique et Dylan sont encore en course. Qui des deux reste? Alors, s'il s'endort pas trop vite, je vais garder Dylan. À bientôt, Véro. Merci. À bientôt, Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'espère que vous avez passé Véro, vous avez passé un bon moment. Excellent, excellent. Jean-Pierre, oui, ça va? Très bien, très bien. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes éclaté? Oui. Bravo. Voici les cadeaux pour les 4 qui restent. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir ces 2 montres Pierre Lanier pour madame céramique et acier, pour monsieur boîtier acier et bracelet cuir. Voici la question pour vous qui êtes. Je rappelle que vous répondez correctement à cette question, vous ferez forcément partie du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que notre championne. Le jour où elle partira, et pour l'instant la cagnotte est belle, 26 300 € et ça monte tous les jours. Le 18 septembre dernier, à quoi les Écossais ont-ils dit non par référendum? À l'indépendance ou à l'interdiction du kilt? Vous appelez le 32 43 au téléphone ou par SMS, vous envoyez le 7 10 20 par tirage au sort, vous ferez partie. Donc, si vous répondez correctement, de ceux qui pourront profiter de la cagnotte. Jouons donc. Quelle créature légendaire les Écossais appellent-ils Nessie? Un loup-garou ou un monstre aquatique? Le fameux Loch Ness des Highlands, oui, bien joué, le monstre aquatique. Selon la légende, voire une autre légende, quel événement aurait fait du chardon l'emblème de l'Écosse? Une invasion de Vikings ou un tremblement de terre? Le chardon est l'emblème de l'Écosse, mais suite à une invasion ou un tremblement de terre? Invasion de Vikings pour Dylan, Laurence et Marie-Charlotte, mais pas pour David qui pense à un tremblement de terre. Et vous, championne? Plus les Vikings. Pardon? Je verrai plus les Vikings. Exactement, ils s'apprêtaient à les attaquer dans leur sommeil, mais l'un d'eux a marché sur un chardon et a crié de douleur, a réveillé les Écossais qui ont pu se défendre. Bien joué.
Lequel de ces deux clubs de foot de Glasgow, historiquement rivaux, ces deux clubs, représente les catholiques pour ses supporters? Le Celtic ou les Rangers? Celtic Glasgow ou Glasgow Rangers, et quels sont les cathos? Les autres étant les protestants. Celtic pour tous? Non. Glasgow pour David. Celtic? Celtic, oui, bien joué. Ça va aller, David, ça va aller. La boulette. Que farcit-on pour préparer le plat national écossais, le haggis? On farcit une dinde, un chou, une panse de brebis ou une carpe? Chut. Je t'entends. David reste muet comme une carpe, c'est pas le cas de tout le monde dans le public. Une panse de brebis pour les autres. Alors, je veux pas goûter, mais c'est Non. une panse de brebis. Haggis, la panse de brebis farcie, oui. Ils peuvent pas faire les choses normalement, les Écossais, d'un coup, là. C'est ce qu'ils se disent en vous regardant. Dans le film Skyfall, où James Bond conduit-il sa chef appelée M en Écosse? Il la conduit où? Dans une distillerie, dans sa maison d'enfance, dans son ancienne école ou dans un phare abandonné? Laurence a répondu un phare abandonné. Ce qui devrait l'inquiéter, c'est que David aussi a répondu ça. Pas gagné. Hein. Marie-Charlotte a dit dans sa maison d'enfance et Dylan dans son ancienne école. Sa maison d'enfance? Exact. Pour la mettre à l'abri et la protéger, il l'emmène dans sa maison d'enfance. Pour l'instant, 1 point pour David, 6 pour Laurence et Dylan. Marie-Charlotte est en tête avec 9 points. Vous avez sûrement déjà entendu, je vous souhaite en tout cas, les Franz Ferdinand. Ce groupe a choisi ce pseudonyme, ce nom de groupe, en référence à un animal. Est-ce un lièvre, une grive, un chat ou un cheval? Pourquoi ont-ils choisi ce nom de Franz Ferdinand? C'était avant le nom d'un lièvre, d'une grive, d'un chat ou d'un cheval? Allez, Laurence. J'ai 2 grives, un lièvre et un chat. Qu'est-ce que je vous sers? Alors, je le mangerai pas, mais vous me servez un chat. Non. Non? Ah. Alors, une grive? Non. Un lièvre? Non. Ah bah alors, je sais plus. Un cheval? Oui. Ouais. Un cheval? Je ne vous servirai pas non plus. Non. Mais Franz Ferdinand, en fait, c'est le nom de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Franz Ferdinand, mais c'est surtout le nom d'un cheval dans une course qui a gagné la course. Et le groupe en réunion s'est dit, tiens, ils regardaient le tiercé, en fait, ils ont dit, on va l'appeler comme ça, Franz Ferdinand. Tout simple. Anecdote. Avec quelle fibre d'origine animale les Écossais tissent-ils les tartans dont sont faits leurs kilts? Et là, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Les kilts sont faits, autrement dit, avec quelle fibre d'origine animale? Rien pour David, laine pour Dylan, mouton ou mouton et laine pour Marie-Charlotte. bah, du mouton. Oui. Enfin, non. Le Shetland? De la fibre de, non. De mouton. De la laine. C'est de la laine, oui, 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 mais je vais prendre le mouton, je vais prendre la laine. Ah! Laine de mouton. Vous inquiétez pas, Marie-Charlotte, vous c'est pris. Apparemment, Laurence, on n'accepte pas mouton, alors que la réponse était laine, c'est ça? Ça, on accepte, voilà, on accepte. Et pour David, on pourrait lui filer quelque chose, je sais pas, un bon bec, un truc. Non, mais connaissant les Écossais, je pensais que c'était la fibre du Loch Ness, mais... La fibre du Loch Ness, Bah, très bien, évidemment. absolument. David, ne vous inquiétez pas, 2 messieurs très gentils en blouse blanche vont venir. Ils attendent dehors. Non. Un groupe écossais que voici. Et contrairement à son nom qui ne l'indique pas, ils sont écossais. Je vous demande justement le nom de ce groupe écossais. Qui n'a pas un nom écossais.
très bon album des British que Marie-Charlotte écoute en boucle, ou l'album de California, très bon groupe que vous ne connaissez pas, moi non plus. Alors que David et Laurence disent Texas, et c'est une bonne réponse, oui. Je savais bien que j'allais bien réussir. Là. Pour l'instant, c'est Laurence qui est en tête avec 16 points. Si on peut fermer la porte du plateau, parce que j'ai peur qu'il y ait du vent en ce moment, et qu'il y ait des courants d'air. David, voici votre question. Dans quelle mer a-t-on découvert des gisements de pétrole au large de la ville écossaise d'Aberdeen? Duo. Non. Carré. Non. Alors je dirais la mer morte. En Écosse. Bah quoi, elle est pas vivante la mer pour faire là-bas. Dès que vous reprenez une map monde, oui. Quand vous l'avez comme ça, la map monde, faites comme ça. C'est la mer du Nord. La mer morte est légèrement plus au sud. Dylan. Pour Dylan. Quelle ville est le siège du Parlement écossais? C'est... Je retrouve pas, je vais dire Glasgow. Vous l'avez dit au pif comme ça? Enfin non, je savais qu'il y avait Glasgow, donc voilà. Bah écoutez, le hasard fait bien les choses, c'est Édimbourg. Pardon. Non mais je sais que vous êtes dans la vanne, c'est pour ça, je me permets. Marie-Charlotte. Question pour Marie-Charlotte. Vers 122 après Jésus-Christ, quel temps faisait-il? Quel empereur romain a fait bâtir entre l'Écosse et l'Angleterre un mur défensif qui porte son nom? Le mur Adrien. Non, Adrien. Oui. Adrien. Adrien. Pas pareil. Laurence, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Marie-Charlotte. Quel château d'Écosse ayant abrité les amours de Mary Stuart serait hanté par le fantôme de sa servante, la Dame Verte? Quel château d'Écosse serait hanté par la servante de Mary Stuart, la Dame Verte? Alors, n'importe quoi, Newcastle. Qui est en Angleterre, Newcastle. Oui, mais ça fait rien. D'accord, Stirling Castle. Stirling, j'aurais accepté. Marie-Charlotte est challenger. Merci David, merci Laurence, merci Dylan, à bientôt. C'est un bonheur de voir sautiller de joie Marie-Charlotte. Voici son cadeau. Marie-Charlotte, pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre cette tablette ultra fine avec webcam intégrée. Proci.com, site des magasins pro et compagnie. Le 18 septembre dernier, à quoi les Écossais ont-ils dit non par référendum? Était-ce à l'indépendance ou à l'interdiction du kilt? 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Wimbledon, c'est du tennis. Les singes, Fellini ou les jeux de bistrot? Pour Marie-Charlotte? Pour Marie-Charlotte, Fellini. Et pour vous? Les singes. Oh, ça me touche. Hein. Pourvu qu'il y ait une question sur moi. C'est après ça. Samedi soir, les années bonheur. Il y a de la musique pour toutes les générations. Bah en fait, vous êtes plutôt large d'esprit, hein. Bah il me semble. Regarde les marchands de bonheur. Ça, c'est un marchand de bonheur. Ça, c'est un marchand de bonheur. On ment à nos enfants, comme ça. Vous allez vous régaler. Patrick Sébastien vend du bonheur en tube. Samedi soir à 20h45 sur France 2. Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec le film La Famille Bélier. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en décembre à Saumur les 18 et 19, Paris les 18, 19 et 22, hier dans le Var les 22 et 23. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr.
Êtes-vous prête, Marie-Charlotte? Allons-y avec du Fellini. Quel nom donné à un personnage du film La Dolce Vita de Fellini désigne depuis certains photographes? Duo, carré ou cash? Cash. Paparazzi. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel acteur fétiche de Fellini joue le séducteur vieillissant Naporaz dans le film La Cité des Femmes? Carré. Quel acteur fétiche de Fellini? Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni ou Ugo Tognazzi? Le troisième, Marcel. J'ai Gassman, Manfredi, Mastroianni ou Tognazzi? Mastroianni. Magali calcule le score qu'elle devra rattraper. De quoi Roberto Benigni entend-il la voix d'après le titre du dernier film de Fellini? De quoi entend-il la voix? Carré. La voix du silence, de la lune, des rêves ou des sirènes? Le Des titre rêves. du dernier film de Fellini, c'est la voix du silence, de la lune, des rêves ou des sirènes? Du silence. Dans une interview, de quoi Fellini a-t-il dit qu'elle était l'autobiographie de l'huître? Vous pouvez répéter? L'autobiographie de l'huître. Il parlait de quoi? Carré. De la bourriche, de la mer, de la coquille ou de la perle? La perle. Quel auteur de l'Antiquité romaine a écrit le texte Satyricon adapté par Fellini au cinéma? Quel est l'auteur de Satyricon? Ouais. Carré. Oui, je sais, mais apparemment j'attends. Je ne suis rien sans l'informaticien qui s'est rendormi depuis son café tout à l'heure. Plaute, Pétrone, Pline le Jeune ou Vitruve? Plaute, Pétrone, Pline le Jeune ou Vitruve? Et enfin, ouais, merci. Dans le film de Fellini et Vogue, le navire, quel animal est amené sur le pont du bateau et lavé tellement il sent mauvais? Quel animal est amené sur le pont et lavé chien. tellement il sent mauvais? Un chien. Très bien. Magali? Oui. Quel score allez-vous viser? Ça va être large, mais entre 14 et 19. Ouais, c'est large. Visez donc 19. Oui. Dans un film de Walt Disney, le roi des singes, Louis, chante qu'il voudrait devenir un homme. Mais quel est ce film? Cash? Mowgli? Le film? Mowgli? Non, c'est le livre de la jungle. Ah. Attention, pas de point pour l'instant. Sans citer de marque, s'il vous plaît, pour quel produit faisait-on dire à un singe Calmina, I'm loving you dans une pub en 92? Calmina, I'm loving Le you. produit? Sans citer le genre de produit, sans citer de marque. Cash, une lessive. Exactement. Camina Malovigno, le mouse costaud, Voilà, et tout cracra. tout cracra, Voilà, c'est ça. 5 points. Quel singe, aussi nommé chimpanzé nain ou chimpanzé pygmée, reconnaît-on à sa figure noire dès la naissance? Carré. Le lémur, le gibbon, le magot, le bonobo. Lémur, gibbon, magot, bonobo, lequel, surnommé chimpanzé nain ou pygmée, reconnaît-on à sa figure noire à la naissance? Le bonobo. Oui. Quelle belle vie! Quelle belle vie, Oui, le bonobo! pareil. Ah oui, j'en rêve. 8 points. Dans le film Max, mon amour, en 86, quelle comédienne est amoureuse d'un singe? Dans Max, mon amour, quelle comédienne est amoureuse d'un singe? Carré. Catherine Deneuve, Jane Birkin, Jacqueline Bisset ou Charlotte Rampling? Charlotte Rampling. Oui. 11 points. Comment Léo Ferré avait-il baptisé sa guenon à laquelle il rendait hommage dans une chanson en 68, pardon? Carré. Comment avait-il baptisé sa guenon? Mascotte, Chouquette, Lala ou Pépé? Pépé. Oui. Et enfin, 14 points. De quel nom a été baptisé le singe capucin qui joue entre autres dans les films Very Bad Trip 2 ou La Nuit au Musée 2? De quel nom a été baptisé Carré. ce singe? Crystal, Mercedes, Knight ou Indiana? Indiana. Crystal. Aïe, aïe, aïe. Elle visait peut-être 19 points. Pensez-vous avoir plus que les 14 qu'elle vient de marquer? Pas du tout. Pas du tout. Paparazzi ou paparazzo au singulier, oui, absolument, ça vient du film de Fellini, La Dolce Vita. 5 points. Mastrello Mastroianni est dans La Cité des Femmes, bien joué, 8 points.
ce n'est pas La Voix du silence, mais La Voix de la lune, le dernier film de Fellini avec Roberto Benigni. Fellini nous a quittés en 93, toujours 8 à 14. C'est bien La Perle qui est l'autobiographie de l'huître, c'est une belle formule. 11 à 14. C'est bien Pétrone qui a signé Satyricon, qui a été ensuite un film pour Fellini. 14 partout. Si la dernière réponse est bonne, vous êtes championne. Dans le film Évogue, le navire, l'animal qui est amené sur le pont est lavé parce qu'il sent trop mauvais. Vous m'avez dit un chien, c'est un rhinocéros. Elle a eu chaud et la championne reste championne. 31 victoires, 27 700 €. Bravo les filles, en tout cas, très très belle finale, très belle finale, remplie de suspense. Passez une bonne journée, un bon appétit, à tout à l'heure. 18h50, 19h20, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.